L'anime commence dans un monde dans lequel une énorme explosion s'est produite en Eurasie, causant la mort de 150 millions de personnes. Shido est un jeune garçon qui est réveillé chaque matin par sa sœur qui, de manière radicale, fait toujours un geste pour lui démontrer son grand amour. Dormir quelques minutes de plus lui fait toujours peur en disant qu'elle a été infectée par un virus, alors Kotori finit toujours par s'enfuir des lieux sans y réfléchir à deux fois. Après avoir changé de vêtements, il la trouve tremblée, lui donnant une autre frayeur, dit qu'il est juste son frère habituel et qu'il les enterre. En regardant la télévision, un autre choc spatial s'est produit ce matin dans la ville de Tang. Heureusement, il n'y a eu aucun mort ni blessé et seuls des dégâts mineurs ont été signalés. Mais les causes du choc spatial restent encore inconnues. Chocs spatiaux. Un phénomène destructeur de causes inconnues. Comme son nom l'indique, c'est un champ qui détruit tout ce qui l'entoure. 30 ans se sont écoulés depuis la première grande secousse spatiale et au cours des 6 mois qui ont suivi, de plus petites secousses spatiales se sont produites à travers la planète. Au Japon, où il vit, une catastrophe majeure s'est produite. Le grand choc spatial de la zone sud du Kanto. Rien ne s'est passé en 25 ans, mais soudain, il y a 5 ans, tout a relié près de la ville de Tang. Les chiffres augmentent de plus en plus chaque jour, ces événements semblent être centrés au Japon. Cela se produit beaucoup ces derniers temps, plus rapidement que ne l'imaginaient les scientifiques. En allant à l'école, il promet à sa sœur qu'elles déjeuneront ensemble. Cependant, les filles pensent qu'il a un intérêt complexe pour sa propre sœur, c'est pourquoi elles le détestent toutes de la même manière. En lui disant au revoir, sa mère est soudain tenue par Tonomachi. En plus d'autres rumeurs selon lesquelles Shido aime les hommes. En arrière-plan, une fille géniale apparaît observant la même chose, mais personne ne sait pourquoi. En arrivant à l'école, ils tombèrent tous les deux à nouveau dans la même pièce, ayant une conversation séduisante avec Shido et recevant soudainement un message de sa petite amie indiquant qu'il s'agissait d'un jeu virtuel. Quand il s'y attend le moins, il est accueilli par la fille géniale Tobiichi. Shido ne la connaît pas, mais son ami lui explique que c'est une fille très intelligente. Votre santé est parfaite, très belle et surtout parfaite. Tonomachi l'a mise dans le top 3 des filles avec qui il sortirait certainement. Il pense que c'est triste que Shido ne connaisse pas la fille la plus intelligente de la classe, mais il se demande pourquoi elle la connaît. Shido ne sait pas non plus pourquoi cela se produit lorsqu'il est soudainement présenté au professeur qui est Ada. Lorsqu'il regarde sur le côté, il se rend compte que Tobiichi le regarde toujours, mais il ne sait pas pourquoi tout cela se produit. Tonomachi l'invitait à rentrer ensemble chez lui, cependant, il a un engagement, il sait que Shida ne pourra jamais déjeuner avec une autre fille que sa sœur. Quand soudain un choc spatial se produit, après avoir reçu la nouvelle, Tobiichi quitte la pièce. Dans une pièce, les gens faisaient quelques combinaisons et peu de temps après, la ville commençait à se cacher. Shido pense que sa sœur a dû se cacher à cause du phénomène. Quand vous voyez la notification, vous réalisez qu'elle se trouve devant le restaurant. Bientôt, il s'enfuit en réfléchissant à deux fois. À mesure qu'elle se rapproche des lieux, elle ne sait pas pourquoi elle ferait tout cela juste pour le déjeuner. Quand soudain une explosion arrive sur les lieux, détruisant une grande partie de la ville. En regardant devant lui, il se rend compte qu'il y a une belle jeune fille là-bas et il ne sait pas pourquoi elle est là. Quand soudain elle lance un coup qui détruit plusieurs bâtiments. Maniant son épée, il demande si Shido est également venu l'éliminer. Tombant au sol, elle dit que c'est vraiment vrai et qu'elle mettra bientôt fin à sa course. En lui demandant d'attendre, il répond que c'est un mensonge. Ne sachant pas de qui il s'agit, soudain une jeune fille apparaît sur les lieux, leur lançant plusieurs missiles. Parvenant à s'arrêter avec son bouclier, il sait que tout cela ne sert à rien et saute en l'air, détruisant ainsi tous les missiles venant vers lui. Shido, tu ne sais pas pourquoi la fille fait cette grimace de souffrance même si c'est une personne très forte. En lançant un coup contre ces menaces, ils peuvent facilement les esquiver. Atterrissant au sol, la jeune fille lui met l'arme au visage, qu'elle parvient à bloquer facilement et remonte avec une belle danse d'épée. En sautant, il se rend compte qu'il s'agit d'Origa. Lancer un coup finit par toucher accidentellement Shido. De retour sur le champ de bataille, le combat est assez équilibré. À coup de beaux coups, tous deux ont fini par créer une grande lumière dans les lieux. Soudain, Shido se réveille dans une pièce où il est pris en charge par un officier chargé de l'analyse Murasamre. En demandant où elle se trouve, elle explique qu'il s'agit de l'infirmerie Fraxinus. Ils ont amené le garçon sur les lieux dès qu'il s'est évanoui. En se souvenant, il est terrifié et demande où est sa sœur. En se calmant, le garçon commande qu'elle va bien, sachant qu'il doit avoir d'innombrables questions, elle n'est pas douée pour les explications. En s'adressant au commandant, il se présente comme Kanazuki Kyue. Il présente Kotori à l'endroit où elle est le commandant, car la personne qui dirige cet endroit est très agressive, totalement différente de la personne qui reste à la maison en pleurant de peur. Elle explique que cette fille qu'ils ont rencontrée plus tôt, tout le monde l'appelle un esprit et vient de la perdre. Shido, je ne comprends rien à ce qui se passe. Kotori te demande de te taire quand tu expliques et si tu ne te comportes pas tu lui feras lécher la plante de ton pied. Demandez si cette personne est vraiment votre sœur. Elle répond qu'elle ne connaît plus le visage de celui qui est toujours avec lui, elle va l'envoyer dans un asile. Il lui demande de bien se comporter car il lui expliquera plus de détails plus tard. Elle explique que cette fille qui est apparue n'est pas de ce monde mais un esprit. Au moment où il est apparu, peu importe où il se trouvait, ils ont détruit un demi-mile autour de lui. Kotori est très brève, ce phénomène de tremblement de l'espace est dû au fait que des esprits comme elle apparaissent sur Terre. EAE, c'est l'escouade anti-esprit. Lorsqu'un esprit apparaît, ils volent vers les lieux pour s'en débarrasser. En d'autres termes, ils sont responsables de l'élimination de ces créatures. Il existe une autre façon de traiter les spiritueux sans avoir recours à l'EAE. Ils ont besoin de Shido pour cela. À partir de demain, l'entraînement commencera à contenir les esprits. Pour l'instant, il veut que tu continues à aller à l'école sans savoir ce qui se passe. Kotori, tu n'as pas le temps d'écouter les opinions. Vous voulez juste entendre un oui. Il explique bientôt pourquoi il est là. Shido s'est rendu sur place à la recherche de sa sœur. Kotori, tu ne sais pas pourquoi tu as pris ça si au sérieux. De plus, l'emplacement n'a pas quitté le restaurant. Elle explique que l'emplacement du ciel est juste au-dessus du lieu. En lui demandant de relâcher le sol, il montre qu'ils sont à 15 000
pieds au-dessus de Tanguy. Ils sont à l'intérieur du Fraxinus, le navire flottant. Le lendemain, un nouveau professeur est présenté, Murazam Ren, qui s'évanouit peu de temps après les cours. Il lui demande pourquoi elle est devenue enseignante. Elle dit qu'il y a des avantages à être proche de lui. Shido, tu veux bientôt une explication pour tout ça. Kotori, cela ne comptera que lors de l'utilisation du logiciel de formation. Bientôt, il montre la même application de romance que Tonomachi utilisait. À la fin de la journée, il montre Origami lui demandant si elle a vu tout cela. Répondant oui, il lui demande de n'en parler à personne. Shido demande si ces gens appelés esprits sont vraiment aussi mauvais qu'ils le prétendent. Elle explique que ses parents sont morts il y a 5 ans à cause de ces créatures. Shido a fini par rester éveillé toute la nuit à jouer à un jeu sur la façon de convaincre les filles. Après les heures, il a terminé le jeu. Lorsqu'il est arrivé à l'école, il pensait recevoir un baiser de Ren. Cependant, il a fini par se contenter de mettre un écouteur dans son oreille pour effectuer la deuxième partie test. Pour draguer votre propre professeur. Cette formation consiste à faire en sorte qu'un esprit tombe amoureux de lui. Kotori est irritée parce qu'elle ne peut pas draguer une personne normale et imagine qu'un esprit est vraiment un échec. Louant tous les points positifs du professeur, elle lui demande d'arrêter. Ren lui demande de répéter ce qu'elle a dit. Elle a commencé à aimer aller à l'école seule, sachant qu'ils ne peuvent pas être ensemble parce qu'elle est enseignante et que les élèves pensent qu'il vaut mieux ne pas le faire. Mais il veut vraiment épouser son professeur. S'excitant, elle répond que lorsqu'elle aura le bon âge, elle aura 30 ans. Remarquant qu'elle était très enthousiasmée par cette possibilité, l'enseignant ne se soucie pas de savoir si elle doit démissionner de l'école, en plus d'emmener ses parents vivre avec. Voyant que les choses ont mal tourné, Kotori lui demande de quitter les lieux au plus. S'enfuyant, le professeur reste dans le monde de ses pensées et souhaite qu'il obtienne bientôt son diplôme. Cependant, il a fini par tomber sur Shido. Kotori pensait que c'était une excellente idée d'utiliser ça contre une fille du même âge. Faisant l'éloge de l'uniforme de la jeune fille, la sœur de Shiro ne sait pas pourquoi elle fait l'éloge de ses vêtements. Ren, tu penses qu'il vaut mieux l'aider parce que c'est un énorme raté. Shido ouvre son cœur comme un chaton qui danse. Chaque fois qu'ils sont en classe, il ne peut pas le quitter des yeux, même si ce n'est pas tout, à part sentir l'uniforme d'éducation physique après les cours. Elle répond qu'elle fait les mêmes choses qu'il a dit. En lui demandant de sortir avec elle, elle accepte sans y réfléchir à deux fois. Origami pensait qu'il voulait sortir avec elle. En disant que c'est tout, ils commencent tous les deux à sortir ensemble et lui donne une photo de son uniforme décassé car il l'aimait vraiment. Soudain, le signal a retenti car un tremblement spatial avait été détecté dans la zone. Origami, fuyez car vous devez quitter les lieux pour combattre ces esprits. Il reçoit le rapport selon lequel il s'agit de Princess. Otori attendait déjà qu'elle apparaisse à l'école de Rezel. L'école est complètement détruite. Itori explique que l'unité CR n'est pas faite pour combattre à l'intérieur des installations. Puisque la princesse est à l'intérieur de l'école, le A ne devrait pas entrer. Shido est la seule personne capable de combattre Princess pour le moment. Juste parce qu'il n'était pas à 100%, il s'est entraîné pendant une semaine entière. Lui demander s'il veut aider l'esprit. Il répond qu'il ne veut plus revoir cette expression sur le visage de Princesse. Shido, tu dois la faire tomber amoureuse de lui. En cas de problème, l'équipe Fraxinus vous aidera. D'un côté, nous avons un gars avec 5 mariages et 5 divorces, Kawago. Un incube au clair de lune, Mikimoto. Apportant de la souffrance à tous ses rivaux amoureux, The Deadly Nelshi Izaki. L'homme aux 1000 routes, Nakatsugawa. La femme dont la sincérité et le fervent dévouement sont interdits par la loi, Minoa. Après avoir entendu tout cela, Shido veut même rentrer chez lui. En entrant dans la classe, il remarque qu'elle se tient au même endroit. Regardant en arrière, il observe le garçon et lui lance un coup, révélant qu'il n'est pas un ennemi et qu'il n'est pas venu se battre. Lui demandant d'arrêter, il continue de lui lancer des coups de vent. Dans la cabine, ils se sont rendus compte qu'il y avait une anomalie dans son état mental. Dans la cabine, ils finissent par faire tourner la roue pour savoir exactement comment parler au mieux à la fille. Il a fini par sortir pour lui demander son nom. Mais elle n'aimait pas ça du tout et attaque Shido. Disant une boule d'énergie sur le garçon, elle lui demande de répondre sinon il sera son ennemi. Il se présente comme Shido, un élève de cette école. Elle se souvenait de sa rencontre l'autre jour en princesse commente qu'il n'avait pas l'intention de l'éliminer et pense que tout cela est un gros mensonge. Shido demande pourquoi il le regarde comme ça, de ne vouloir rien faire avec elle. Tous les humains ne veulent pas l'éliminer. Princesse répond que c'est un mensonge. Tous les humains qu'elle a rencontrés ont dit qu'ils voulaient mettre fin à ces jeux. Comme il ne veut pas l'éliminer, il demande pourquoi il est là. Shido répond qu'il est venu la chercher. La cabine a reçu 3 options. Shido dit qu'il veut faire l'amour avec la fille. Briser le mur pour le plaisir. Il décide de parler pour lui-même, qu'il lui parlera toujours et qu'il la rejettera. C'était comme si un tireur d'élite avait touché le cœur de la jeune fille. Tournant le dos, il demande s'il ne va vraiment pas l'ignorer. Jurer sur ta vie. Princesse, tu ne veux pas te laisser tromper par les paroles romantiques d'un scélérat. Même ainsi, elle ne connaît pas ses intentions, mais il a été le premier humain à essayer de lui parler depuis tout ce temps. Princesse veut l'utiliser pour recueillir des informations sur ce monde. Demander quel est le nom de la fille. Elle répond qu'elle n'en a pas et lui demande de choisir un bon nom. Pendant ce temps, dans la cabane, ils essaient de lui trouver un nom. Après que plusieurs noms aient été refusés, tout le monde a accepté Thor. Elle a été stressée et l'a fait se transformer en cendre parce qu'elle pensait qu'on se moquait d'elle. En réfléchissant seul, il finit par arriver à la conclusion que le meilleur nom est Toka. Elle a trouvé un nom très intéressant, lui a appris à l'écrire et a fini par l'aimer beaucoup. Soudain, CR commence à tirer sur place et Toka lui demande de partir. Shido s'en fiche et veut lui parler de ce monde car il veut tellement en savoir. Lui demandant de ne pas s'inquiéter, Toka s'assoit pendant que le bouclier bloque tous les tirs. Shido demande ce qu'elle est exactement. Elle répond qu'un moment dans le passé est simplement apparu. C'est tout ce que nous savons, ses souvenirs sont très vagues et il n'est pas aussi vieux qu'il l'est. Elle est apparue de nulle part dans ce monde et lorsqu'elle a réalisé qu'elle était attaquée par ces robots dans le ciel. Otori dit que c'est sa chance maintenant. Son indicateur d'humeur est supérieur à 70%. Ils sont parvenus à un accord et veulent que Shido
Shido lui demande de se rencontrer. Ce faisant, elle ne sait pas exactement ce que cela signifie. Tirant sur l'ennemi, Origami se rend compte que Toka parle à Shido et ne veut pas qu'elle le prenne en otage. Attaquer Toka active directement son pouvoir. Otori se rend compte que les choses tournent mal et lui demande de quitter les lieux. Ils utiliseront Fraxinus pour le chercher. Elle s'attaque directement à Origami qui finit par être vraiment blessée. Ses amis ne savent pas pourquoi elle a fait tout ça et si elle avait continué, elle serait morte. Le lendemain, il se rend à l'école où elle est temporairement fermée. Au moment où il s'y attend le moins, Toa apparaît à l'endroit appelé par lui. Elle est venue sur place pour avoir un rendez-vous puisqu'elle l'a promis. Shido veut qu'elle se déshabille. Pensant qu'il est très tarade, elle s'est trompée et était censée changer de vêtements. Montrant la photo d'Origami, il lui demande de s'habiller comme ça. En déchirant la photo, il a réussi à copier les vêtements qu'elle portait. En allant à une réunion, elle est enchantée par les différentes choses qu'il y a à manger. Shido décide d'aller l'acheter spécialement pour elle. Quand elle le mange, elle trouve tout merveilleux. Sentant une bonne odeur, elle court manger un kebab, se rendant compte que cet endroit est très fréquenté et qu'il y a plusieurs personnes qui veulent l'éliminer. Elle décide de tout détruire, mais Shino l'arrête en disant que tout le monde dans cet endroit, personne ne veut pour la tuer. Elle a finalement réalisé qu'il s'agissait d'un rendez-vous où l'on sort avec la personne pour faire des choses sympas. Les filles de l'école remarquent que Shido voit une fille, alors elle pense qu'il trompe Tonomachi. Pendant ce temps, Origami regarde tout ça de loin et dans la chaussure. Mais il ne sait pas pourquoi il n'y a pas eu de choc spatial. En arrivant dans un restaurant cher, Shido n'a pas d'argent pour payer ce repas. Quand soudain Tonomachi arrive sur place, le traitant des talons pour être avec une belle bombasse. Alors qu'il était inattentif, Toka entra dans la salle sans rien dire et Tonomachi lui donna le billet à Iredi. En entrant dans l'établissement, il trouva Reno à l'endroit où il réalisa que Toka passait par le radar et entrait dans ce monde. En s'asseyant, il se rend compte qu'il s'agit de sa sœur, mais frappe immédiatement le garçon à la tête pour qu'il ne dise rien. Il y a tellement de choses que Toka ne sait pas exactement quoi demander. Otori propose le festin de la gourmandise. Mangeant tout ce qu'elle voit, elle pense qu'il est préférable de donner immédiatement beaucoup de nourriture à celui qui tombe amoureux de lui. Après avoir terminé, elle lui demande de l'emmener au sud de la gare. Lorsqu'ils sont arrivés sur place, tout a été transformé spécialement pour eux. Le propriétaire de l'établissement célèbre une journée et tout ce que vous mangerez sera gratuit. Otori a réussi à empêcher Origami de perturber cette réunion et lui a retiré sa pancarte. Après avoir mangé tout ce qui lui arrivait, Toka réalisa que Shido ne s'amusait pas autant qu'elle. Il commande qu'il s'amuse, puis lui prend la main. Lorsqu'ils arrivent à un stand, ils gagnent le prix spécial, des billets pour Dream Park. Shido sentit le danger et le chaos, alors il le prit et s'enfuit. Origami, tout ce temps il attendait et demanda même son armure pour mettre fin à la course de Toka, quand soudain il commença à pleuvoir. Il l'emmène dans une salle de jeu, elle finit par aimer une poupée en peluche, assez difficile à attraper. Shido décide de l'emporter avec elle pour voir s'il le peut. Les deux se livrent une bataille tendue contre l'ours en peluche qui, sur le point de tomber, se retrouve sur la porte. Shido se rend compte qu'ils n'ont pas pu l'attraper, Toka n'a pas perdu espoir, alors elle a commencé à crier et l'ours en peluche est tombé. Étant heureux, il demande en quoi cet animal se transforme. Shido commande qu'il ne se transforme en rien, c'est juste décoratif. Toka a trouvé cette journée très amusante car elle n'était jamais sortie avec personne ni fait de telles choses. Elle demande également ce qu'est un rendez-vous car elle ne sait pas exactement comment cela fonctionne. Shido explique que c'est quand un garçon et une fille sortent ensemble et s'amusent. En conclusion, elle pense que c'était un rendez-vous puisqu'ils ont fait tout ça. De loin, Origami remarque qu'un esprit a passé une journée sans causer de désordre et qu'il maintient le contact avec un humain. Origami demande la permission de tirer, cependant, les hauts gradés n'ont encore rien décidé. Parce que cela n'est jamais arrivé auparavant, vous pensez qu'il est préférable d'observer pour ne causer aucun dommage. Toka pensait que c'était une journée merveilleuse après avoir rencontré plusieurs personnes gentilles qui n'avaient pas essayé de l'attaquer. Elle comprenait pourquoi l'équipe essayait toujours de l'arrêter. Chaque fois qu'il vient au monde, il finit par détruire quelque chose d'aussi beau. Elle pense qu'il vaut mieux ne pas être dans ce monde. Shido répond que ce n'est pas vrai, puisque cela n'a provoqué aucune secousse spatiale aujourd'hui. Même ainsi, elle pense que ce n'est pas suffisant, elle ne peut pas dire si cela se produira la prochaine fois ou non. Peut-être que si j'y retourne, je pourrai le contrôler. Shido lui demande de rester sur Terre, elle ne sait rien, mais Shido promet qu'il lui apprendra tout sur cette planète. Toka, tu sais que tu auras besoin de nourriture et d'un abri. Shido promet qu'il s'occupera de tout cela. Promettez que vous serez tous les deux capables de gérer ces choses lorsqu'elles se produiront. Toka sait qu'il est le seul à penser ainsi, puisque l'équipe n'attaque pas quand elle en a l'occasion. Shido rétorque que lorsque plus de gens la détesteront, ils l'accepteront encore plus. Puis il lui demande de tenir la main, réalisant qu'il a fait quelque chose de mal. Origami tire sur Toka, Shido se met devant et finit par recevoir la balle et tomber durement au sol déjà en sang. En le voyant saigner sur le sol, elle a vraiment essayé de vivre avec lui pendant tout ce temps, mais ce monde l'a rejeté. Se transformant à nouveau, il sort son épée et, avec une immense colère, lance son pouvoir contre Origami. Réalisant qu'elle a fait une erreur, Origami est paralysée, tandis que Toka est furieuse et la regarde. Elle sait que c'est Origami qui a tué son âme sœur, donc la fille mérite la mort. Pendant ce temps, l'équipe a reçu et a rapporté que Shido n'était pas sans. En plus, Toka est hors de contrôle, à ce rythme elle va détruire la ville entière. Otori ne veut pas encore éliminer Toka car il y a certaines choses à explorer. Les gens de l'équipe demandent à Shido, elle commente que son frère ne mourra pas aussi facilement qu'il le pense. Soudain, son corps commence à émettre des flammes bleues. Pendant ce temps, Origami a son bouclier, regrettant d'avoir éliminé une personne ordinaire. Toka est de plus en plus en colère parce qu'elle a tué son âme sœur. Elle donne son coup qui parvient à briser la barrière. Proche d'éliminer Origami, Shido tombe du ciel et Toka parvient à l'attraper sur ses genoux. Elle se met à pleurer sur les genoux du garçon et soudain, son arme perd le contrôle. Pour sortir de l'état critique, il faut décharger de l'énergie. Otori commande qu'il
existe un moyen de neutraliser un baiser en demandant à embrasser. Elle ne sait pas ce que c'est, en disant que c'est une lèvre sur l'autre. Toka le fait sans réfléchir à 2 fois et se détransforme bientôt. Se mettant nue, elle lui demande de rester ainsi, sinon d'autres personnes la verront. Alors elle leur demande de repartir avec un rendez-vous. Shido accepte et Toka est très heureuse de ces mots. Le lendemain, Shodi se rend à l'école quand il s'est soudainement mis à pleuvoir, mais les prévisions prévoyaient qu'il n'y avait que 10% de chance qu'il pleure. Lorsqu'il regarde sur le côté, il remarque une fille et finit accidentellement par tomber au sol. Il essaie de l'aider à se relever, lui demande de ne pas lui faire de mal. La scène change pour eux à l'école, dans laquelle Toka a préparé des raviolis qu'elle a appris en cours de cuisine. Tout à coup Origami apparaît sur la scène en s'excusant pour ce qu'elle a fait l'autre jour. Mais elle lui demande de ne la tromper avec personne. Origami ne sait pas pourquoi Toka est là. Elle dit que ce ne sont pas les affaires d'Origami et lui demande d'essayer les cookies. Jalouse, elle lui demande également de fournir les siennes. Toka sait que ces cookies ne peuvent pas être bons. Quand elle les goûte, elle se rend compte qu'ils sont vraiment merveilleux, mais elle prétend n'avoir rien de spécial. Shido décide d'essayer les deux en même temps et trouve les deux merveilleux. De retour à la maison, la pluie est très forte. Lorsqu'il rentre chez lui, il décide de prendre une douche, mais il trouve Toka qui le pousse hors de la salle de bain. Demandez à ta sœur pourquoi elle est à la maison. Otori répond qu'à partir d'aujourd'hui, Toka vivra avec eux. Ren explique qu'il y a une raison pour que tout cela se produise. Après que Shido l'ait embrassé, il a réussi à sceller ses pouvoirs spirituels. Il existe désormais un lien invisible entre eux, appelé passage. Après avoir approché un esprit et l'avoir embrassé, cela peut devenir son pouvoir. Otori ne sait pas comment cela a été possible, mais il l'a découvert après plusieurs enquêtes. Lorsqu'elle est saine d'esprit, il y a une chance que les pouvoirs scellés à l'intérieur de Shido lui reviennent. En attendant qu'une maison spécialement conçue pour les esprits soit construite, elle vivra avec lui. Otori explique que tout cela fait partie de sa formation. Mais il pensait que tout cela serait fini maintenant, mais il a tout à fait tort, car il n'y a pas que Toka en tant qu'esprit. Pendant tout ce temps, il y a eu plusieurs rapports faisant état d'organisations responsables de catastrophes autres que Toka. Ils ont donc besoin de Shido pour continuer à parler aux esprits. Pour y parvenir, ils doivent améliorer leur capacité à les convaincre. Shido est en colère d'avoir décidé cela sans en avoir eu l'annonce. Mais Toka écoute tout et a toujours su qu'il ne voudrait pas qu'elle vive là-bas. Après l'avoir compris, Otori leur demande de changer l'angle. Lorsqu'il arrive sur place, il trouve Toka en train de pisser. Mais tout cela faisait partie d'un test dans lequel il devient toujours très nerveux lorsqu'il rencontre une fille et doit se concentrer sur ce qui doit être fait. Otori demande à son frère d'aller prendre une douche, car la salle de bain est inoccupée. Mais il n'est pas tombé dans le piège et cette fois j'ai décidé d'attendre. Cependant, Toka ne prenait pas de douche et Shido en profita pour prendre une douche. Lorsqu'il regarde sur le côté, il se rend compte que Toka est à la porte et que sa sœur a fait tout ça pour qu'ils puissent tous les deux prendre une douche ensemble. Le lendemain, c'était enfin l'heure de la pause. En allant déjeuner, les filles arrivèrent soudain dans la classe et mirent les tables ensemble pour manger ensemble. Quand soudain, vous entendez le signal d'un choc spatial. Ren pense qu'il vaut mieux que Toka reste là, car elle n'est qu'une humaine sans ses pouvoirs. De plus, il ne veut pas la laisser s'impliquer dans les futures batailles entre les esprits et le A. En arrivant au navire, ils expliquent qu'ils ont eu de la chance car l'ermite avait un esprit. Lorsqu'elle est tranquille, elle est très docile. Shido, souviens-toi de ce qu'il a vu en allant à l'école il y a quelque temps. Lorsque les EAE apparaissent soudainement en train de tirer sur la jeune fille, Otori explique que l'apparence de la cible n'a pas d'importance pour les commandants. Même quand ils s'enfuient, ils s'en moquent, ils veulent juste éliminer les esprits. En voyant cette scène, Shido décide de se mettre en danger pour sauver la vie de la petite fille. Lorsqu'il arrive à l'endroit où elle se cache, il découvre qu'elle s'appelle Yoshino. Il demande si c'est son nom ou celui de la poupée. Elle devient très nerveuse, réalisant qu'elle s'est trompée et loue son nom parce qu'elle le trouve joli. La scène passe à Toka, dans laquelle le professeur parle du danger qu'il y a à l'extérieur. Comme c'est dangereux, il ne sait pas pourquoi Shido a pris ce risque. En se retournant, Toka profita de ce moment pour le poursuivre. Pendant ce temps, à l'extérieur, ils ont trouvé la jeune fille qui, même si elle est lâche, ne peut pas attaquer de tous les côtés. Les circonstances sont différentes de celles de Toka. Mais ils ne savent pas où est Toka, car elle a disparu et elle n'a pas de famille, mais la fille qui est dans la même pièce qu'Origami est identique à elle. Après avoir écouté ça ne dit rien. La scène revient à la même scène avec Yoshino. La fille est dans une position très élevée et ne veut pas quitter le sommet. Quand il finit soudainement par glisser et embrasser accidentellement Shido. S'excusant, Toka arrive soudain, furieuse et effondrée parce qu'elle voit une autre fille. Yoshino la taquine en disant qu'il a dû en avoir assez de Toka et s'en être pris à une autre fille. Après avoir entendu tout cela, Toka lui enlève le virus de la parole et elle devient plus calme et demande à le récupérer. Otori demande à Shido de faire quelque chose car l'état mental de Yoshino empire. En lui demandant de le rendre, Toka pense qu'il l'aime qu'elle même. Mais ce n'était pas le cas quand soudain Yoshino invoque un ange. L'endroit commence à se remplir de glace, réussissant à faire sortir Toka des lieux. Yoshino prend sa marionnette et quitte l'établissement. Mais dehors, elle est touchée par une balle. Pour s'échapper de l'endroit, elle utilise de la fumée glacée et perd toutes les filles. Pendant ce temps, Toka continue de penser qu'il lui préfère Yoshino. Lorsqu'il rentre à la maison, Toka est toujours très en colère contre lui et ne veut même pas ouvrir la porte. Ren a décidé de l'appeler pour parler. Elle avoue qu'elle est en colère parce qu'elle l'a vu embrasser une autre fille. C'était très douloureux même s'il ne peut pas contrôler qui il embrasse ou n'embrasse pas. Ren décide d'expliquer ce qui s'est réellement passé. La scène de baiser que vous avez vue hier soir n'était qu'un accident et le fait qu'il aime Yoshino vu qu'elle est un mensonge. Si c'était vrai, il n'aurait pas risqué ça. La scène change avec la même personne qui a trouvé Yoshino en train de fouiller dans les poubelles à la recherche de sa marionnette qu'il a fini par perdre ce jour-là. En lui donnant le parapluie, il décide de l'aider à retrouver sa marionnette. Après avoir longtemps cherché, le ventre de Yoshino commence à grogner de faim, réalisant qu'il n'y a pas d'endroit l'appelant à rentrer chez elle. En arrivant à son humble résidence,
silence, il lui demande pourquoi elle est si désespérée de retrouver cette marionnette. Yoshino explique que cette marionnette est un héros et peut communiquer avec toutes les personnes différentes d'elle. Shido répond qu'il pense que sa personnalité est bien meilleure que celle. Otori, tu penses que ton frère a fait beaucoup de bien en parlant de ça. Shido demande pourquoi il n'attaque pas les gens puisque chaque fois qu'il atterrit, il est la cible de l'équipe armée. Elle explique qu'elle n'aime pas se blesser et déteste les choses effrayantes. Donc, elle a besoin de Yoshino parce qu'elle a toujours peur et quand elle est avec lui, elle peut se contenir. Shido, pour réconforter la jeune fille, met sa main sur sa tête et à partir d'aujourd'hui, il veut qu'elle ne voit plus cette marionnette comme son héros. Mais Shido. Soudain, vous recevez un appel dans lequel la marionnette se trouve chez Origami. Lorsqu'elle est arrivée chez elle, avant même de sonner à la porte, elle attendait déjà à la porte. Servir de même avec le thé du diable. Prenant la pire chose qu'elle ait jamais vue dans sa vie. Elle grimpe sur le garçon et en échange de son départ, elle veut qu'il l'appelle par son prénom. Ce faisant, elle décide soudain d'aller prendre une douche, profitant de l'occasion pour partir à la recherche de la marionnette dans toute la maison. Lorsqu'elle se retrouve au même endroit et que soudain Origami apparaît seulement dans une serviette, essayant de rester le plus loin possible, Hitori se rend compte qu'elle ne peut pas communiquer avec son frère. Pour en revenir à la même chose, il veut qu'Origami n'attaque pas Toka ou Yoshino car ce sont de bonnes personnes. Elle répond que même si elle a raison, elle ne peut s'empêcher de les éliminer puisqu'ils provoquent des tremblements de terre spatiaux. Soudain, elle reçoit un appel dans lequel il s'agit de Yoshino. La scène passe au champ de bataille dans lequel elle est piégée, incapable de s'échapper. Elle invoque l'ange. Avec ce pouvoir, il réussit à geler la ville entière ainsi que les boucliers des filles. Fuyant les lieux, les filles le suivent, mais il entend la voix de Shido l'appelle. Lorsque vous montrez la marionnette, les filles apparaissent dans votre dos. L'ange tirera automatiquement sur les filles. En arrière-plan, Toka voit tout, essayant d'invoquer son armure, mais elle n'y parvient pas. Réalisant que son proche va décéder, elle parvient à le protéger à temps et apparaît devant. Shido veut sauver Yoshino. Triste, elle est maintenant sûre que la fille est plus importante qu'elle. Shido explique que ce n'est pas vrai. Yoshino, comme Toka, est aussi un esprit et a besoin de votre pouvoir pour la sauver. Bientôt, elle se souvient que Shido est une personne très gentille et c'est ainsi qu'il la sauve. Toka décide d'attirer l'attention des filles sur elle et cela fonctionne. Pendant ce temps, Shido se rend à Yoshino pour empêcher la ville entière de geler. Soudain, il reçoit un appel de sa sœur. S'il entre dans cette barrière de glace, c'est un suicide. En raison du pouvoir spirituel dont il dispose, il ne suffit pas de résister à cette barrière de glace. Lorsqu'il découvre qu'il possède un pouvoir spirituel, il s'excite et se dirige vers la protection des glaces. En entrant dans les lieux, il tombe immédiatement et lui montre qu'il a amené Yoshino. Très faible, il lui demande de lui donner un baiser. Avant de terminer la phrase, il reçoit le baiser et le pouvoir que possède Yoshino est scellé et tout revient à la normale. Le lendemain, les filles veulent aller au fort thermal, demandant à sa sœur, elle accepte, mais un de ses hommes lui demande d'y aller aussi. Si c'est le cas, il pourra filmer toutes les courbes qu'elle a sur son corps. En demandant aux agents de sécurité de creuser une tombe et de le placer à l'intérieur, car il était sadomasochiste, il a aimé l'idée et s'est rendu sur place en riant. La scène change et les gens disent que les sociétés DEM enverront des renforts pour aider. Ils ont dit qu'ils étaient des magiciens bien entraînés. Contrairement au chef d'Origami qui était incapable de combattre les ennemis et leur apprendrait certaines choses. Acceptant sans grogner, elle s'est mise très en colère dans son bureau et a jeté les papiers en l'air. Mais l'une des filles dit qu'elles vont aux sources chaudes et bientôt l'ambiance revient. Elle s'est excitée pour rien, à cause de la remontée d'humeur cela a été annulé. Pour la remercier, vous pouvez vous rendre dans un endroit plus proche qui est les sources chaudes de Tangugokuraku. Heureux, il décide de donner une promotion aux filles. Pendant ce temps, Origami rejette l'offre et décide de s'entraîner. Lorsqu'elle reçoit un appel de Shido, elle répond sans réfléchir à deux fois. Il décide de la remercier pour le livre, mais les filles en arrière-plan crient qu'elles vont aller aux sources chaudes. Pendant ce temps, il se dirige vers les sources chaudes, demandant quelques massages de tête. Shido le fait sans y réfléchir à deux fois. Cependant, Toka est jalouse et le veut aussi, parce qu'elle a choisi d'aller de l'avant. Elle ne peut rien faire, devenant encore plus en colère parce qu'elle a caressé Yoshino aussi. Elle a fini par briser la route et tomber dans un trou sans fin. La scène revient aux filles qui prennent le train à grande vitesse car le commandant pense que c'est la méthode la plus sûre et la plus rapide. Quand soudain, ils reçoivent une alerte rouge indiquant que la route est devenue le chaos à cause de la voiture qui est tombée. À l'intérieur du vaisseau spatial, ils se rendent compte que le groupe EA est proche des filles. Ils organisent donc plusieurs embuscades pour ne pas les atteindre. En arrivant aux fontaines, Shido retrouve sa sœur qui jouait fort pour y aller. Après avoir un peu insisté, elle a fini par céder. Mais il a reçu une notification indiquant que EA se rapprochait. Prenant une bombe à la main, il a réussi à détruire le mur. Cependant, Otori était plus intelligent et a utilisé un missile visqueux pour arrêter les filles. Les choses deviennent vraiment laides, ils explosent partout, mais Hitori est à court d'armes pour retarder le A. Vous décidez donc d'utiliser votre autre méthode. Jeter de la nourriture aux filles est assez collant. La leader ne peut plus prendre tout ce qui se passe, alors elle se met à tirer pour détruire tous les bâtiments. Cependant, une bombe a fini par toucher Shido et son groupe, grâce à laquelle Yoshino a fini par voler. Se sentant triste que tout cela soit arrivé, tout l'endroit a commencé à geler et Shido a décidé de s'en rendre à lui pour voir s'il pouvait le trouver. Cependant, remarquez que vous êtes en train d'être démoli. Pendant ce temps, EA les jambes gelées. En trouvant Yoshino, soudain une explosion est sur le point de frapper l'endroit et Toka réussit à arrêter le coup avec son pouvoir. En arrivant sur place, tout le monde commence à s'amuser car ils n'ont pas beaucoup de temps. Le lendemain, Origami s'entraîne avec son lieutenant, va fort avec Debo, elle ne peut rien faire, réussissant à apparaître dans son dos, elle ne s'attendait pas à perdre encore, abandonnant le combat et est considérée comme la gagnante. Mana. Elle parvenait à maîtriser le combat à 10 contre 1 assez facilement, le lieutenant n'en attendait pas moins d'une fille qui parvenait à éliminer un S. Lorsqu'elle se présente à tous ses collègues sous le nom de Mana, ils se font tous deux sermonner pour avoir détruit du matériel coûteux lors d'une bataille d'entraînement. Lorsqu'il s'assoit, il commente
que le capitaine est très limité, c'est pourquoi les esprits continuent de profiter de l'unité et Origami est d'accord avec ses affirmations. Elle veut en savoir un peu plus sur l'histoire de l'élimination d'un esprit et elle répond qu'il leur faudra beaucoup de temps pour vivre la même chose. C'est pourquoi elle est entrée dans la même université. En regardant la bagarre qui a eu lieu le dernier jour, Mana se rend compte que son frère Shido était là. En quittant la salle vidéo, Origami n'a jamais su que Shido avait une sœur cadette et s'est présentée comme la petite amie du garçon. Le lendemain, en classe, une nouvelle camarade de classe nommée Urumi est présentée. Immédiatement après l'introduction, elle se révèle être un esprit. Comme elle n'est pas habituée à cette école, elle demande à quelqu'un de lui faire visiter les lieux. Tonomachi est prête à se présenter, mais elle veut que Shido le fasse. Pendant ce temps, à l'unité EAE, on s'est rendu compte qu'il y avait un esprit dans l'école, mais ce n'est pas un esprit normal mais qui a éliminé plus de 10 000 personnes. De retour en classe, Shido reçoit un numéro de téléphone de sa sœur, lui demandant de gagner rapidement le cœur de la jeune fille avant que EAE ne apparaisse pour l'éliminer. Soudain, elle apparaît dans votre dos et vous demande de l'emmener dans les meilleurs endroits de l'école. En quittant la pièce, Origami et Toka ne veulent plus voir de filles draguer Shido. En présentant la cantine scolaire, il se rend compte qu'elle est très proche de son visage. Elle a trouvé le visage de Shido très attrayant, mais sa sœur veut qu'il la drague. De retour à la cabine, ils ont quelques options, mais ils ne savent pas pourquoi ils ont une question sur les vêtements en dessous. Kotori met-toi en colère parce qu'elle n'était pas censée dire ça. Cependant, Urumi ne se soucie pas de lui montrer. Quand elle est sur le point de le faire, elle finit par se sentir assez gênée et lui demande d'arrêter. Urumi lui demande de ne pas se ridiculiser car il sait ce qu'il fait avec les esprits et depuis qu'il l'a découvert, il est tombé amoureux d'eux. Quand soudain, les filles tombent du placard et se mettent en colère parce qu'elles se tiennent toutes les deux par la main. Urumi invente une excuse en disant qu'elle souffre d'anémie pour qu'ils puissent marcher main dans la main. Ils commentent tous les deux qu'elle en souffre également. Mais les filles derrière lui pensent que c'est vraiment une canaille de la pire espèce. Il attrape tout le monde et il ne pardonne même pas à celui qui est arrivé il y a quelques minutes à l'école. En quittant la maison, Kurumi a vraiment apprécié la journée mais souhaite passer un moment seul avec elle. S'enfuyant, elle pense qu'il vaut mieux attendre un peu pour pouvoir s'amuser. Mais elle a fini par tomber par hasard sur un homme. En s'excusant, on dit que ce n'est pas suffisant et qu'il veut faire une promenade avec elle. Kurumi sait ce qu'ils veulent faire et leur demande de la suivre dans la ruelle. En entrant dans les lieux, elle élimine tous les hommes avec une extrême facilité et soudain Mana apparaît sur son dos. Mais il n'y a pas eu de bagarre, juste un dialogue qui n'a pas été montré. De retour chez elle, Mana apparaît devant son frère qui veut lui aussi manger un hamburger. En arrivant à son humble résidence, il présente toutes les filles qui vivent désormais avec. Kotori explique que Shido a été adopté par la famille Itsuka il y a longtemps. Ce ne sont donc pas des frères de sang. Ne voulant pas interrompre la conversation, Shido dit qu'il ne se souvient pas beaucoup de sa sœur. Elle répond qu'elle ne se souvient pas non plus de grand chose du passé. Il ne se souvient même pas de sa mère non plus. Kotori demande comment elle sait qu'il est vraiment son frère. Mana montre une amulette avec une photo d'eux et dans le passé, elle se souvient seulement qu'il était séparé et qu'il se sentait toujours très seul, mais plus que cela, elle était toujours très inquiète. Maintenant tu peux rester près de lui, près de le serrer dans tes bras. Shido reçoit un coup juste comme ça. Kotori, tu ne veux pas qu'on l'emmène maintenant. Mana n'a pas l'intention de faire ça, tant qu'elle peut le voir heureux, ça suffit. Même s'il a maintenant une jolie sœur, je le remercie pour le compliment. Bientôt arrive l'euphorie qu'une sœur de considération n'est même pas comparable à une sœur de sang. Parce que je ne peux pas m'approcher aussi près. Kotori répond qu'une sœur qui a toujours été proche vaut plus qu'une sœur qui a toujours été loin. Souligné, elle commande qu'une sœur adoptive sera toujours comme une étrangère, alors qu'une vraie sœur partage le même sang. Kotori répond que les frères de sang ne peuvent pas se marier, étant embarrassés, ajoutant qu'ils sont frères de toute façon. Tous deux sont assez stressés et demandent immédiatement qui a fait. Pour changer de sujet, Shido est curieuse de savoir où elle habite et qui prend soin d'elle. Elle explique qu'elle est dans un dortoir et ne voulant partager aucun détail, elle est partie comme ça. Le lendemain à l'appel, il se rend compte que Kurumi n'est pas venue à l'école. Origami répond qu'elle ne viendra plus. Quand elle apparaît soudainement sur les lieux, laissant Origami la paix. Shido est appelé dans la pièce, dans laquelle il est montré que Mana et Kurumi se sont rencontrés hier après-midi. Les deux se sont battus et Kurumi a eu le pire, étant éliminé de sang-froid, ce qui montre bientôt que Mana fait partie de l'AST mieux connue sous le nom de A. Il n'y a aucun doute sur sa mort, elle allait quand même à l'école ce matin-là. La scène change et Origami et Kurumi parlent, demande-t-elle à la fille qu'il a vu mourir la nuit dernière. Kurumi révèle sa véritable identité et sait qu'ils étaient ensemble. Invoquant quelques mains, il la cloue au mur et lui montre son autre œil d'une couleur différente. Il est dans cette école parce qu'il veut s'amuser et avoir Shido comme quelque chose d'important. Sachant qu'elle est amoureuse du garçon, elle trouve tout cela dommage car ses sentiments sont plus grands que les siens. Il sait que Shido est un homme merveilleux et, en plus de ça, il doit être délicieux. Origami est surpris par ces mots soudains. Kurumi le veut tout entier, veut expérimenter le pouvoir qu'il possède et les deux ne font plus qu'un. En quittant l'école, Shido invite Kurumi à un rendez-vous. N'ayant rien à faire, elle décide d'accélérer. Toujours à l'école, Origami apparaît soudainement et demande de quoi Shido parle, le déguisant en disant que Toka attend qu'il quitte les lieux. Mais dans cette pièce, elle se souvient qu'elle a également été menacée par Kurumi qui la dévorera dès que possible. Elle fait ça à Shido. En arrivant à la maison, Toka l'invitait à aller au cinéma de manière audacieuse. Décidant d'accélérer, soudain elle reçoit un appel d'Origami lui demandant de la rencontrer demain aussi, essayant de lui expliquer qu'elle ne peut pas et elle raccroche. Le lendemain, Kotori s'assurera de pouvoir les rencontrer tous les trois sans aucun problème. En commençant par Toka, il l'emmène dans un parc aquatique, voyant qu'il est temps de simuler un gros mal de ventre et de courir à la recherche de Kurumi. Pendant ce temps, l'équipe essaie de trouver un bon endroit pour qu'elles puissent aller toutes les deux. Tout le monde vote pour le cinéma, mais elle pense pouvoir retrouver les autres filles. Ensuite, il y a l'autre option, aller dans un magasin de lingerie, mais encore une fois il répète que ce n'était pas censé être ça. Cependant,
Kurumi accepte sans réfléchir à deux fois, portant les vêtements que Shido a choisis. Soudain, ses camarades de classe apparaissent, lui laissant le temps de retrouver Origami, de s'enfuir et les filles la suivent. Arrivé un peu en retard au rendez-vous avec la fille, Origami a déjà décidé que tout irait au cinéma. Ayant le temps, il décide de manger. En mettant les nouilles dans sa bouche, elle reçoit la nouvelle que Toka est à proximité et fait semblant d'aller aux salles de bain. En retrouvant la fille, elle parvient à manger presque tout ce qui est préparé au restaurant. En allant chercher Kurumi, elle a acheté la lingerie car Shido l'aimait vraiment. De retour à Toka, elle ne peut plus rien manger et elle veut du ramen. Pendant ce temps, Origami veut l'emmener dans un motel, il s'enfuit. En passant des heures et des heures à courir, Kurumi s'est rendu compte qu'il courait toujours, mais à la fin elle est sûre qu'il sera toujours à elle. En regardant sur le côté, elle remarque que les garçons tirent sur le pauvre chaton. Voyant cette scène, Kurumi veut participer, mais décide de changer de cible. Pendant qu'elle regardait, Kotori perd la caméra. Soudain, Origami et Toka se croisent, disant tous deux qu'ils ont un rendez-vous avec Shido. Origami se rend vite compte que quelque chose ne va pas et s'enfuit. La scène revient à Shido, qui est arrivé à l'endroit où se trouvait Kurumi. Se rendant compte qu'il y a plusieurs cadavres au sol, trouvant un garçon accroupi comme s'il était une cible, lui tirer dessus lui. En essayant de s'échapper, il échoue car il a été rattrapé par Kurumi. Elle voulait profiter un peu plus de la rencontre, mais elle n'en a pas eu l'occasion. Sur le point de tuer le garçon, soudain Mana apparaît, la frappe et la jette. En lui demandant s'il est blessé, après avoir fini avec la fille, il expliquera ce qui se passe. Attaquant Kurumi, elle tente d'esquiver les coups, mais échoue. Restant blessée au sol, Shido lui demande de ne pas l'éliminer, même si Mana n'a pas écouté ce qu'il avait à dire et a mis fin à la vie de la jeune fille. Il devient furieux parce qu'il a éliminé quelqu'un, mais elle s'en fiche puisqu'elle n'est qu'un esprit et qu'elle a l'habitude de faire ça. Mana lui demande d'oublier ce qu'elle vient de voir et de faire comme si c'était un cauchemar. Même s'il l'a éliminée, elle n'a pas été tuée. Kurumi est également connue sous le nom de cauchemar, elle est une exception parmi les esprits. Peu importe comment elle meurt ou combien de fois, elle revient toujours à la vie. Cette fille continue d'apparaître comme si elle était bouleversée par ce qui s'est passé et recommence à éliminer les gens. Ensuite vous continuerez à l'éliminer autant de fois que nécessaire. Shido lui demande d'arrêter et de ne pas dire qu'il est habitué à ça. Quand soudain, Mana lance une barrière et Shido quitte les lieux. De retour vers les filles, Toka remarque qu'il est blessé, se souvenant de la scène dont il vient d'être témoin, il a peur d'être touché. De retour chez lui, il retrouve Toka qui est arrivé avant lui. Réalisant que tout va bien, il prend la main du garçon pour continuer la réunion là où il l'avait laissé. Après avoir visité plusieurs endroits différents, de retour chez elle, Toka commente que Ren a tout raconté sur Mana et Kurumi. Le garçon révèle qu'il veut empêcher Kurumi d'éliminer les gens. À ce moment-là, elle ne sait pas comment faire cela puisqu'elle est aussi un esprit, mais différent de Toka et Yoshino. Toka commente qu'il trouvera un moyen d'aider puisque la situation dans laquelle se trouve Kurumi n'est pas différente de celle de Toka. Il l'a sauvée, il est resté là aussi longtemps que nécessaire, c'était la même chose que ce qui s'est passé aujourd'hui. Il lui a proposé un rendez-vous et lui a montré à quel point ce monde est court. Sans lui, elle serait certainement dans le même état que Kurumi aujourd'hui. La différence entre les deux est qu'il y avait quelqu'un pour lui donner un coup de main. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Shido est reconnaissant d'avoir été réconforté dans cette période difficile et sera toujours là pour lui quand il aura besoin de. Le lendemain, Kurumi est allé le voir pour lui parler parce qu'elle pensait qu'il ne viendrait pas à l'école aujourd'hui. Shido explique qu'il veut la sauver et qu'il ne la laissera plus éliminer des gens. Kurumi quitte les lieux. Pendant ce temps sur la terrasse, Kurumi se transforme et quitte l'école couleur de sang et veut se demander si Shido est vraiment un homme de parole. La scène passe à Mana, remettant le bug que Shido a laissé tomber la veille. Mais elle n'aurait jamais imaginé que Kotori et Shido travaillaient dans l'organisation Ratatos. Elle est venue parler de Shido car elle l'a fait approcher des esprits dangereux et ne lui a même pas donné d'armes. Alors va récupérer Shido. Kotori, tu n'as pas l'intention de confier ton frère à une société obscure. Elle sait qu'elle fait partie des industries DES. C'est l'usine d'armes qui produit les unités de réalisation qui sont utilisées par l'ensemble des forces policières et militaires à l'exception de Ratatos. Ma sœur, demande-moi de ne pas dire qu'il fait noir quand tu étais amnésique. Cette organisation t'a donné une raison de. Kotori se souvient du moment où elle a enquêté sur l'échantillon de salive laissé dans le tasse utilisé par Mana. Son corps tout entier est rempli de magie. Elle doit avoir environ une décennie. Réalisant qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé, elle reçoit soudain un appel lui annonçant qu'un désastre est en train de se produire à l'école avec plusieurs personnes allongées sur le sol. Tout en écoutant, Ren dit à Shido que tout le monde dans la barrière finit par devenir faible. Puisqu'il possède en lui le pouvoir de Toka et de Yoshino, il peut se déplacer librement. Quand Kurumi parle soudain sur les haut-parleurs de l'école, si elle veut quelque chose, elle devrait aller sur le toit de l'école, mais il vaut mieux se dépêcher. Courant vers le toit, Toka resta en place, même si elle était faible, elle ne voulait pas qu'il y aille seule, réussissant à activer sa capacité quand soudain une copie de Kurumi apparut avec elle et Origami, alors que la vraie était avec Shido sur la terrasse. Shido demande ce qu'elle vient de faire, elle explique que cette barrière est un champ qui aspire le temps de ceux qui sont dans son nom. Montrant son œil, elle explique que c'est le moment, elle commente que cela montre sa vie, puisque son ange a un pouvoir énorme. Comme cela prend beaucoup de temps, il faut toujours le remplacer par la mort de personne. Mais il explique que Shido est une exception et a pour mission de ne faire qu'un avec lui. Avant de le manger, il veut que vous regrettiez ce que vous avez dit ce matin. Shido lui demande de retirer la barrière, mais il ne l'abandonnera toujours pas. En sautant en arrière, il lui montre le pouvoir dont il dispose et qui peut provoquer des tremblements à volonté. Kurumi demande si une secousse frappe cette zone, ce qui pourrait arriver. Ren dit à Shido que l'état mental de Kurumi change et qu'à ce moment-là, elle a peur qu'il se suicide. Trouvant cela très difficile, Shido saute du balcon, mais la jeune fille parvient à le sauver à temps. Réalisant que c'est très précieux, il dit que s'il ne retire pas la barrière, il se mordra la langue. Obéissant, le garçon fait ce qu'il demande. Shido
Shido lui demande d'avoir une vie normale et il peut la faire recommencer. S'il ne l'avait pas voulu, il ne se serait pas autant amusé lors de leur rendez-vous. Parvenant à la fragiliser, il est sur le point de lui donner la main quand soudain la vraie Kurumi apparaît sur la scène, éliminant sa copie et tenant Shido de ses mains diaboliques. En s'en approchant, Mana apparaît soudainement sur les lieux, réussissant à l'arrêter à temps. Kurumi, désormais, ne sera plus éliminée et révèle qu'elle peut remonter le temps. Mana dit qu'elle va encore éliminer la fille. Kurumi révèle que c'est impossible. Se téléportant devant elle, tire et l'envoie s'envoler, mais revient bientôt au combat. Apparaissant à l'arrière, elle tire un autre coup de feu qui la fait tomber au sol, inconsciente. Soudain les filles apparaissent sur la terrasse, mais Kurumi ne veut pas se battre seule et parvient à y faire apparaître plusieurs exemplaires. Parvenir à capturer toutes les filles, cette fois, beaucoup de gens ressentiront la douleur. En produisant le tremblement, il est contenu, car Kotori est apparu sur les lieux, disant que si un tremblement est frappé par un autre avec une puissance similaire, il peut être neutralisé. Il révèle bientôt qu'elle est aussi un esprit, alors il sort son épée pour en finir. En protégeant son frère, le combat commence. Kurumi avec de beaux coups parvient à semer le trouble à Kotori, qui fut le premier esprit subjugué par les êtres humains. Parvenant à arrêter le temps, il tire sur la jeune fille à plusieurs reprises et termine par une balle dans la tête. Pensant qu'elle serait vaincue, elle se trompe, tirant sur ses propres clones pour reprendre des forces. Il tire un coup de feu, mais rien ne se passe. Invoquant de nouveaux clones, il le lance contre Kotori. Parvenant à guérir, Kotori demande si c'est tout ce qu'elle a à offrir sur ce champ de bataille. Parvenant à arrêter le temps, Kurumi pense que la victoire est en sa faveur. Réussissant à transforme son épée en canon, essayant de mettre ses clones devant pour la protéger, même celle-là n'a pas pu encaisser le coup et s'agenouiller sur le sol. Shido se rend compte que sa sœur est devenue incontrôlable, essayant de lui parler mais elle n'écoute rien de ce qu'il a à dire, sautant en avant pour protéger la fille. En lançant le coup, il revient à la normale. Quand il tombe au sol, Kotori pleure horriblement parce qu'il pense à qui a tout gâché. Mais peu de temps après, Shido se réveille à l'hôpital. Inquiète de savoir comment vont les filles, elle explique que Mana et Origami sont allés à l'hôpital, mais tout ira. Kurumi a réussi à s'échapper et Toka, malgré sa blessure, est resté pour s'occuper du garçon pendant tout ce temps. En allant parler à sa sœur, il lui demande ce qu'elle est exactement. La jeune fille répond que dans le passé, elle a toujours été humaine, mais qu'il y a 5 ans, elle a réussi à avoir des pouvoirs spirituels. Elle ne sait pas avec certitude ce qui a causé ce pouvoir, mais quelqu'un a probablement effacé ses souvenirs et elle ne peut donc plus s'en souvenir. Finalement, le Ratatoskroll a trouvé, a découvert ce qui se passait dans les coulisses et a décidé qu'il voulait aider les esprits. Shido demande ce qui est arrivé à ses pouvoirs spirituels. Elle révèle que Shido a réussi à sceller ses pouvoirs et personne ne sait avec certitude comment il parvient à le faire. C'est la raison pour laquelle Ratatoskroll a choisi pour agir comme médiateur auprès des esprits. Le qualifiant de proche, il dit qu'il est très vulnérable et quand il guérit, c'est son pouvoir qui le fait. Chaque fois que Kotori active ses pouvoirs, elle finit par en perdre le contrôle après une courte période de temps. Elle ressent un fort désir d'éliminer les gens, cela lui fait très peur quant à ce qu'elle pourrait finir par faire. Contrairement à Toka, son pouvoir a été complètement scellé. Pour qu'il puisse revenir à la normale, il doit sortir avec elle et la faire tomber amoureuse de Ren. Emmena Shido dans un endroit et lui expliqua que Kotori ne pouvait résister à son pouvoir que pendant 2 jours supplémentaires. Passé ce délai, il ne sera plus la personne qu'il connaît. Le 11 juillet, il aura rendez-vous avec Kotori. Ce sera la dernière chance de la ramener à la normale. En allant voir sa sœur et Origami, la réceptionniste explique que même les membres de sa famille ne peuvent pas la voir. Soudain, Origami apparaît sur les lieux, disant qu'il utilise un équipement hautement classifié pour soigner la jeune fille. Personne ne peut la voir jusqu'à ce qu'elle aille dans sa chambre et si elle essaie, elle sera arrêtée. Décidant de rentrer chez elle, Origami se jette par terre en disant qu'elle ne peut pas marcher. Elle va chercher un fauteuil roulant, elle le tient pour qu'il puisse la porter sur ses genoux. Ce faisant, lorsqu'il arrive dans la pièce, il lui demande d'éplucher la pomme. En demandant qu'on la nourrisse, elle fait cela en essayant de partir immédiatement après. Elle n'y parvient pas car elle doit mesurer sa fièvre d'une autre manière. En partant, elle veut une dernière chose pour lui dire exactement ce qui s'est passé après leur combat contre Kurumi. Un esprit qui contrôlait l'incendie est apparu sur les lieux. Grâce à ce qui s'est passé, il ne peut pas se souvenir exactement de ce qui s'est passé cette nuit-là. Shido répond que je me suis évanoui immédiatement et que je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Elle explique qu'il y a 5 ans, la pompière a déclenché un immense incendie dans le quartier résidentiel de Nanko à Tang et a fait que tes parents se sont réduits en cendres sous tes yeux. C'est alors qu'à partir de ce jour, il la chercha tout ce temps. Lorsque vous le trouverez, vous l'éliminerez certainement de vos propres mains. De retour chez lui, il se souvient des paroles d'Origami dans lesquelles il a perdu ses parents et il se souvient de ce que sa sœur a dit. S'il avait éliminé quelqu'un, il ne sait pas ce qu'il aurait fait. Le lendemain, il décide que la rencontre avec Kotori se fera dans une piscine dans laquelle ils doivent accompagner les filles acheter des maillots de bain afin de ne pas se laisser distraire par elle le jour de la rencontre avec Kotori. Quand il apparaît soudainement, Origami sur les lieux, demandant une faveur à Kota, se marie et a vu la fille feu la nuit dernière alors qu'elle se battait. La seule chose dont elle se souvient, c'est qu'il était rouge et très fort. N'aidant pas les choses, ils décident tous les deux d'organiser un concours pour voir qui sortirait avec. Après avoir essayé plusieurs bikinis, ils les aimaient tous les deux. Mais ce qui augmentait le plus le rythme cardiaque du garçon, c'était celui de Yoshino, qui montrait quelque chose de plus. Shido retourne à la cabane, il sait qu'il ne peut pas échouer ce jour-là, mais s'il se souvenait de la façon dont il a réussi à sceller les pouvoirs de sa sœur, cela l'aiderait beaucoup. L'un des responsables de l'organisation demande s'il souhaite voir la vidéo de l'incendie survenu ce jour-là. Une chaîne de télévision l'a filmé, mais Ratatoskroll a empêché sa diffusion. La vidéo commence, quand vous regardez, vous pouvez voir qu'il y a une personne au milieu, incapable de se souvenir de ce que fait cette personne, elle s'évanouit peu de temps après. Shido n'a réussi à se réveiller que le lendemain, attendant son Kotori. Soudain les autres filles sont apparues
Kotori sur place, elle pense qu'il serait mieux que les autres participent également à cette réunion. Elle complimente le bikini, demande ce qu'il a aimé exactement quand elle dit que c'est à cause du volume puisque c'est l'option 3 que la cabine a choisi. Elle est très gênée. Quand tout à Toka apparaît sur place, l'appelant pour s'amuser, réalisant que Kotori veut aussi y aller, ils y vont tous les trois en même temps. Lorsqu'elle a glissé, Kotori a commencé à pleurer parce qu'elle avait perdu ses rubans. En le remettant, elle explique que lorsqu'elle utilisait les rubans blancs dans ses cheveux, elle se sentait faible, alors elle a décidé d'utiliser le blanc. En s'asseyant pour manger, il se rend compte que sa sœur ne va pas bien du tout. En allant aux toilettes derrière elle, il trouve Ren en train d'appliquer des médicaments. Elle ne veut pas que sa dernière promenade avec son frère soit interrompue, car cela pourrait être la dernière. En partant, Ren lui demande de ne rien dire à Hitori car elle prend ses médicaments pour qu'ils puissent tous les deux faire ce voyage ensemble. En l'attendant à une table, ils décident de jeter le fil afin qu'ils puissent tous deux profiter de la meilleure façon possible de la rencontre. La scène change pour AST qui a créé un robot doté de la puissance de l'unité entière du peloton. Il a le pouvoir de mettre fin à plusieurs esprits, mais Origami n'a ni la permission ni la capacité de le faire. L'assistant expert DEM a été laissé en cendres après seulement 30 minutes d'utilisation. Le commandant ne sait pas pourquoi elle est si fascinée par la fille aux flammes. Lorsqu'elle montre la vidéo, elle se rend compte que Kotori est la fille qui a éliminé ses parents. Shido l'a emmenée voir les jouets les plus extrêmes de l'île et même avec lui, elle a très peur de tout le monde. La scène revient à l'AST dans laquelle le robot a été attrapé par Origami qui veut se venger de la personne qui a éliminé sa famille. Je veux demander quelque chose à ta sœur. Soudain, Origami apparaît en train de lui tirer dessus, créant une barrière pour que Shido ne soit pas blessé. Elle dit qu'elle a éliminé Kotori, cependant, elle dit que cela ne suffit pas pour être vaincu. Mais cette surprise et qu'Origami n'ait même pas évacué la zone pour que des innocents ne soient pas blessés. En lui tirant dessus, elle peut facilement esquiver. Réalisant que le combat va devenir sérieux, il se transforme, lançant des missiles sur Kitori qui ne le chatouille même pas. La scène change pour Koya et Yoshino, dans laquelle il empêche Kota d'aller sur le champ de bataille car c'est dangereux. Malgré tout, il parvient à activer une petite trace de son pouvoir et part au combat. Yoshino veut également protéger Shido et active une partie de son pouvoir. De retour au combat, Kotori a beaucoup de difficultés à combattre Origami car elle se sent très faible. Remarquant cet écart, elle lance un coup contre celui-ci qui la laisse encore plus faible. Origami utilise son pouvoir pour mettre fin immédiatement au combat. Cependant, il ne s'attendait pas à ce que Kitori soit toujours debout et il lui donnait plusieurs coups dans le dos. Tombant au sol, il sait qu'Origami a fini et décide de donner le dernier coup. Cependant, elle dit que Kitori a tué son père et sa mère il y a 5 ans. Parce qu'il ne savait pas qu'il avait fait cela il y a 5 ans, il se retrouve en état de choc. Origami profite de cet écart pour créer un bouclier et se place à l'intérieur, réalisant que sa sœur sera ainsi éliminée. Shido prend les devants car il ne veut pas voir sa sœur se faire tuer ou son ami perdre sa raison de désespérer. Malgré cela, Origami n'écoute pas et crée une barrière pour Shido. Sur le point de tirer, Kota et Yoshino apparaissent, gelant l'arme de la jeune fille. Tirant sur les filles, il lui demande d'emmener Kotori dans un endroit sûr afin qu'elle puisse tenir Origami aussi longtemps que nécessaire. Kota lui demande de ne pas faire ça, il ne veut pas qu'elle ressente cette peur d'avoir encore éliminé quelqu'un, cela laisserait à Shido le même sentiment de vengeance qu'elle ressent maintenant. Ne voulant pas écouter, ils ont lancé leur missile sur Kota, parvenant ainsi à le faire tomber au sol. La scène change et les deux parlent, dans lequel Shido commente qu'il aime beaucoup sa sœur et qu'elle est la meilleure au monde. En donnant un baiser, il se souvient que pour sceller son pouvoir, devait embrasser son frère. Origami, par accident, frappe son missile contre lui et voit qu'il s'est régénéré. Shido dit que s'il veut vraiment vaincre la fille aux flammes, elle est actuellement à l'intérieur de Shido. Il y a 5 ans, une autre personne contrôlait les pouvoirs d'Hitori. Se sentant faible, son équipement fut endommagé, voyant qu'elle n'avait plus aucune force, s'effondrant au sol. La scène se déroule dans la cabine, Ren explique qu'il aurait été plus sûr s'il venait de sceller le pouvoir d'Hitori. L'amour que Kotori ressent pour son frère n'a pas changé tout, puisqu'elle a dit hier qu'elle l'aimait, ils ont eu une rencontre inutile. Soudain, elle arrive sur les lieux et dit que c'est faux. Même si elle est fatiguée, elle veut travailler car elle ne peut pas se permettre de perdre à nouveau la mémoire. La scène passe à Shido, derrière Toka qui a fini par salir toutes les notes que le garçon lui prêtait. Pendant tout ce temps, elle pensait qu'elle serait détestée à cause de cela. Libérant une puissance énorme, il dit que cela n'arrivera pas. Mais peu de temps après, il ressent une forte puissance venant de Yoshino. Elle voulait son jouet tout ce temps, avant de geler toute la maison. Shido parvient à les sauver tous les deux et à se rétablir. Mais cela ne dure pas longtemps et bientôt quelque chose explose dans votre maison. La scène passe à Origami qui est puni pour avoir fait quelque chose de mal. Soudain, un homme apparaît dans son dos pour empêcher que cela se produise. La scène revient au garçon où sa sœur explique que les pouvoirs des filles deviendront instables lorsqu'elles seront secouées émotionnellement. Tout cela était dû au fait que Shido s'était réveillé tard. Mais il a une excuse, il est resté éveillé jusqu'à l'aube à étudier à cause des examens. Elle veut qu'il s'occupe des deux filles puisque c'est aujourd'hui son jour de congé. La scène passe à nouveau à Origami, elle a fini par ne recevoir une peine de 2 mois grâce à tout ce qu'elle a fait. Pendant ce temps, Shido prend son petit déjeuner avec les filles, mais finit par recevoir un message de quelqu'un qui l'attend dehors. Depuis qu'il est parti, ils prendront plaisir à regarder le feuilleton qu'ils aiment. Cependant, un front froid avec 2 ouragans est apparu au milieu du Pacifique. En rencontrant Origami, il aimerait parler de l'événement du mois dernier. Emmener la fille dans un endroit où elle peut être seule. Elle commence à se déshabiller, mais ce n'est pas exactement ce qu'il voulait dire. Depuis ce qui s'est passé, il n'a plus pu parler à la jeune fille. Elle explique qu'à l'audience, elle a été condamnée à 2 mois de sursis. Elle n'est toujours pas satisfaite, grâce à la sœur du garçon, l'esprit des flammes. Même si Shido a dit que ce n'était pas elle qui avait éliminé ses parents, il n'existe aucune preuve du contraire. Même si elle lui demande de croire en lui, elle veut éviter autant que possible que sa sœur soit éliminée. La remerciant d'avoir pensé ainsi, elle le remercie de lui avoir pardonné d'avoir
d'avoir tenté d'éliminer sa sœur. Shido aimerait que les choses restent comme avant. Même si elle le voulait, elle pense que c'est impossible. Elle a pratiquement éliminé le garçon il y a 3 mois. En quittant les lieux, elle lui demande d'attendre un peu et lui demande si le garçon est une personne normale. Pendant ce temps, Toka va nettoyer la maison, mais finit par trouver la valise de Shido au milieu de la pièce. Une scène était apparue dans le feuilleton de l'homme disant au revoir à sa femme. Étant émotionnellement secoué, les gens demandent à savoir où se trouve Shido afin de pouvoir calmer la jeune fille. En sortant de la maison, les gens disent savoir exactement où elle va. La scène revient au garçon. Origami est sûr d'avoir abattu le garçon le jour de cet incendie. Elle lui demande de rester calme, elle ne racontera à personne ce qui s'est passé. Même s'il pense que le garçon est un esprit, ils devront peut-être y mettre fin. Shido explique qu'il est un humain, du moins c'est ce qu'il croit être. En quittant les lieux, elle croit au garçon, mais aimerait qu'elle lui en parle en détail à un autre moment. Claquant la porte, elle l'ouvre et lui demande ensuite si elle aimerait sortir avec elle maintenant pour acheter des choses pour le voyage scolaire. En disant cela, avant de devoir rentrer chez lui et quitter les lieux, il trouve Toka courant vers lui. En sortant de l'endroit, il finit par y avoir un crash sur place. Heureusement, Shido parvient à retrouver la fille avant que le pire n'arrive. Elle pense que le garçon disparaît parce qu'il en a assez d'elle. Mais ce n'est rien de tout ça. Soudain, sa sœur l'informe, lui demandant de ne pas être paresseux. Si cela continue à se produire, il pourrait y avoir un phénomène spatial. Vous devez faire quelque chose avant que le pire n'arrive. Demandez à la fille d'aller à un rendez-vous. Elle accepte, mais demande si elle n'en a pas marre de vivre avec elle. Répondant non, Shido décide qu'il lui achètera tout ce qu'elle veut manger. Les deux sortent manger dans plusieurs endroits différents, mais ils finissent tous par manquer de la nourriture qu'elle aime le plus manger. La scène change avec la sœur du garçon, où l'un de ses subordonnés finit par acheter tout le pain dans les magasins. En lui demandant de l'emmener chez la fille, elle pourra volontiers aller manger en arrivant à la maison, Shido prépare ses sacs pour aller rencontrer Origami, mais Toka peut tout entendre. En quittant les lieux, Toka voit toute la scène et court après le garçon. Voyant que le garçon est devant elle avec une valise à la main, elle parvient à l'attraper et à s'enfuir d'elle. Trouvant la fille où elle reste toujours, il lui dit qu'elle se trompe. En s'approchant, elle explique qu'elle va utiliser cette valise pour l'accompagner en voyage scolaire. Devenue à nouveau heureuse, le pouvoir de la jeune fille finit par devenir incontrôlable et le jette. Son pouvoir devient plus fort et Shido doit se rapprocher de la fille pour pouvoir l'arrêter avant qu'elle ne détruise la ville entière. En se rapprochant de plus en plus de la jeune fille, il subit plusieurs égratignures, mais il n'abandonne pas Toka et finit par être rejeté en l'air. S'attaquant au garçon, il parvient à lui attraper le bras et à revenir ensemble au sol. La scène passe à 2 personnes où elles parlent pour en savoir un peu plus sur Toka. Le lendemain, Toka et Shido vont ensemble au camp du lycée. Mais la jeune fille se sent tout le temps surveillée, elle la poursuit pour savoir qui est cette personne, elle ne trouve personne. Mais une forte rafale de vent commence dans la zone et Shido remarque qu'il y a 2 esprits sur cette île. Ces ouragans arrivent parce que les deux se battent toujours. Avant que la situation n'empire, Shido leur demande d'arrêter de se battre. Les deux ne comprennent pas, mais pour savoir laquelle des deux est la plus jolie, celui qui conquiert Shido en premier sera le grand gagnant. Quand ils arrivent à l'école, ce sont les nouveaux élèves, donc ils sont toujours derrière le garçon. Shido, tu veux en savoir un peu plus sur eux. Comme ils veulent tous les deux se convaincre, le garçon décide de s'expliquer. Dans le passé, on l'appelait l'esprit Yame. Il n'en était qu'un. Mais un jour, il faudra que les deux ne fassent plus qu'un. Et lorsque cela arrivera, les deux personnalités, Kaguya et Yuzuru, ne pourront plus coexister. Pour savoir qui elle sera, ils se battent depuis des années, mais ils n'arrivent toujours pas à savoir qui sera qui. Celui qui gagnera l'autre disparaîtra. La dernière carte sera donc Shido. Les deux, au lieu d'essayer de convaincre le garçon, passent tout leur temps à se disputer. Tout à coup, Toka apparaît sur place pour prendre une douche. Cependant, les filles expliquent qu'elles ont changé la salle de bain pour qu'ils puissent entrer. Soudain, le reste des filles apparaît. Voyant qu'elle n'a pas d'autre choix, elle demande à Shido de rester derrière elle pour sortir. Mais les filles se rapprochent de plus en plus, alors elles finissent accidentellement par jeter Shido du haut de la falaise. Grâce à cela, Shido a fini par tomber malade et a dû rester au lit. Mais soudain, les deux filles apparaissent sur place pour essayer de convaincre le garçon par tous les moyens. Pendant ce temps, Origami et Toka regardent pour voir qui s'occupera de Shido. Cependant, le garçon traverse une période difficile et ses amis décident pour elle qui s'occupera de lui. Vont appeler le garçon, il court et la heurte, le voyant tel qu'il est venu au monde. La scène change pour lui sur la plage où on lui explique qu'il se laisse conquérir afin qu'ils puissent sceller leurs deux pouvoirs en même temps. Ils arrivent sur place, les deux se battent tout le temps pour voir à qui Shido applique de la crème solaire en premier. Soudain, Toka et Origami apparaissent sur place, ainsi que le professeur, pour jouer au volleyball. Cependant, les deux n'agissent jamais ensemble et ne peuvent donc rien faire. Voyant qu'ils ne perdront pas s'ils ne font rien, ils travaillent en équipe et parviennent à marquer un point. Après avoir été éliminés à cause d'un jackpot, les deux filles se jettent sur lui pour demander à leur sœur d'être les. Ils se battent toujours les uns contre les autres et ils connaissent tous les points faibles. Même s'ils savent qu'ils vont disparaître, ils veulent vivre, mais le désir d'aider leur sœur à rester en vie est plus grand. Si vous ne le faites pas, l'île entière va exploser, car il est très difficile de choisir entre les deux. Toka appelle le garçon pour parler. Pendant tout ce temps, elle a senti qu'il s'inquiétait de quelque chose. Il explique que l'un veut que l'autre vive, donc il ne sait pas qui choisir. Soudain, les deux apparaissent sur les lieux, en colère l'un contre l'autre pour avoir demandé à l'autre de. Pendant ce temps, Origami voit un monstre devant lui. Les personnes qui enquêtent sur Toka voient le vaisseau spatial du groupe de Shido. Si vous recevez à nouveau le signal de ce vaisseau, vous exterminerez tout le monde et aujourd'hui sera votre jour de chance. La scène revient à Shido, voyant les deux se battre et leur demandant d'arrêter ce combat inutile. Malgré cela, ils continuent de se battre et de se remettre en question pour savoir pourquoi ils veulent se suicider de cette manière. Pendant ce temps, le vaisseau spatial continue d'être attaqué par des humains, mais ils ne sont pas trop inquiets et pensent qu'il est presque impossible de perdre cette partie. La scène revient à Shido, où il est acculé par plusieurs monstres. Hélène apparaît sur les lieux expliquant que ce sont ses robots. Cette fille fait partie du groupe anti-esprit. À tout moment,
Atoka sent que cette femme doit avoir un problème et a un mauvais pressentiment. Pendant ce temps, sur le vaisseau spatial, ils sont incapables de causer des dégâts à Hélène. La scène revient à Atoka, où elle a du mal à vaincre Hélène. La jeune fille demande si c'est vraiment tout le pouvoir qu'elle a à démontrer. Étant jeté, Shido est désespéré et ne veut plus ressentir le sentiment qu'il a ressenti il y a quelque temps. Ainsi, il finit par éveiller le pouvoir qu'il a en lui. Pendant ce temps dans le ciel, le garçon blond a facilement réussi à vaincre le vaisseau spatial, alors Shido profite du vaisseau spatial pour courir car les robots ont tous été endommagés. Shido commence à crier pour que les deux arrêtent de se battre. Cependant, elle n'écoute pas. Un humain n'est pas capable de faire quoi que ce soit pour les aider puisqu'ils sont des esprits. Pourtant, Shido aimerait essayer et peut aider en scellant ses pouvoirs. S'évanouissant peu de temps après, les deux filles commencent à parler à deux sœurs et résolvent le problème en disant que l'une passerait plus de temps avec l'autre. Soudain, un vaisseau spatial apparaît sur place, les deux ne savent pas ce que c'est, alors ils combinent leurs pouvoirs pour le détruire facilement. Après leur réveil, les deux remercient le garçon avec un baiser, ayant ainsi leur pouvoir scellé. La scène change pour sa sœur, où elle reçoit un rapport selon lequel son frère a manifesté un ange. Si quelque chose de pire se produit, ils devront peut-être prendre soin du garçon et faire quelque chose de nécessaire. Dans le cas contraire, les calamités pourraient à nouveau s'abattre sur les esprits qu'ils s'efforcent de sceller. Si le pire arrive, elle éliminera elle-même son frère. La scène passe à Origami, elle a été remise en ordre. Si quelque chose de similaire se reproduit, cela ne sera pas pardonné. Soudain, le patron de la jeune fille apparaît sur les lieux, qui se plaint d'un groupe de personnes qui vont utiliser la formation d'unités indépendantes pour transférer les industries DEM à AST. De plus, ils garantiront des pouvoirs spéciaux pendant la situation d'urgence. Elle pense que tout cela n'a aucun sens. C'est comme vendre AST à DEM. La femme derrière cela apparaît, disant qu'il n'y a aucune raison de suivre les ordres d'équipe qui ne peut pas le faire si elle veut capturer un seul esprit dans la zone où il y a eu le plus grand nombre de tremblements spatiaux il y a quelques années. Elle se présente comme Jessica, elle est responsable de l'AST. Le lendemain, Shido a été choisi pour être le leader du festival culturel où 10 personnes de différentes écoles sont choisies. De retour à la maison, un avertissement concernant les esprits apparaît soudainement. Shido peut sentir que Diva est là, c'est une spirit qui n'est apparue qu'une fois il y a 6 mois. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur ses capacités. Il lui demande d'être prudent lorsqu'il s'approche de la jeune fille. En approchant de la fille et en lui parlant, l'état mental, le niveau de bonheur et l'humeur chutent considérablement. Elle devient de plus en plus stressée lorsque Shido ouvre la bouche. Puis il le jette au sol. Heureusement il a réussi à l'attraper avant de tomber et de mourir. De plus en plus stressée, elle demande pourquoi elle n'est pas tombée et n'est pas morte. Soudain, l'endroit commence à tomber et c'est l'AST, brisant l'endroit. Elle est très enchantée par la beauté des filles, donnant des coups agiles. Elle devient de plus en plus enchantée par elle et même Jessica n'a pas réussi à la capturer. De retour au vaisseau spatial, la jeune fille explique qu'elle s'appelle Miku, qu'elle a plusieurs chansons célèbres, mais qu'elle n'a jamais révélé son visage. Selon des rapports internet, Miku a une extrême aversion pour les hommes et seules les filles étaient autorisées à ce concert. De plus, on dirait qu'elle a déjà ramené quelques fans chez elle après le concert. Il est possible que Miku soit une fille YQI qui aime les autres filles. Shido est obligée de s'habiller en femme pour parler à la fille. Après avoir rencontré les deux filles, elle continue de l'appeler de la même manière et il leur demande de ne rien. Lorsqu'elle rencontre Miku, elle se méfie constamment du garçon quant à savoir s'il est ou non une femme. Mais bientôt il devient convaincu que Shido est une fille. Il demande pourquoi il reste autant sur scène. Elle répond qu'elle aime ce sentiment. En quittant les lieux, Shido finit par trébucher et elle met un tissu pour l'aider. De retour chez elle, sa sœur explique qu'elle invite toujours les filles qui lui plaisent à prendre le thé. Le lendemain, Shido rencontre la fille pour le thé. En s'approchant de Shido, elle veut qu'il fasse plusieurs choses, mais finit par ne pas s'y conformer car son effet n'est pas calé. Elle demande à savoir ce qu'est exactement Shido. Il répond qu'il est un humain qui peut sceller le pouvoir des esprits. À ce jour, il a réussi à en sceller 5 et s'il le fait, aucun membre de l'AST ne le poursuivra. Malgré cela, elle ne veut pas que ses pouvoirs soient scellés. Il aime vivre sa vie de cette façon. Shido sait que les pouvoirs des filles deviennent parfois incontrôlables, mais cela ne l'intéresse pas. Elle explique qu'elle a déclenché ce tremblement exprès. Elle n'avait jamais chanté auparavant dans cette région. Quand elle est passée par là, elle a senti qu'elle devait y chanter et a commencé. Le garçon pense que ce serait un problème si ses amis mourraient. Mais elle s'en fiche, puisqu'il l'aimerait, serait reconnaissant s'ils étaient tués par elle. Shido ne l'aime pas. C'est une personne arrangée. Si tout le monde accepte la fille, alors ils la rejetteront ainsi que ses actions. Malgré tout, elle veut que ce soit le sien, mais il ne fera jamais quelque chose comme ça. En se rapprochant du jeu, si l'école Raison gagne en premier, elle scellera ses pouvoirs. Mais s'il gagne, il y aura Shido et les esprits qu'il a scellés juste pour elle. Shido, tu sais que c'est très injuste, elle a beaucoup d'avantages sur le garçon. La scène change pour Jessica, où les gens d'AST ne veulent pas la laisser se battre lors du festival scolaire. Si une bagarre éclate, beaucoup de gens pourraient être blessés. Même ainsi, elle ne le fera que pour accueillir ses ennemis. Je veux qu'Origami ne sache rien de ce qu'ils ont dit aujourd'hui. En regardant la feuille, il voit le nom de Shido et se rend compte qu'il est l'ami d'Origami. La scène passe à Mana, où elle s'est enfin réveillée après le traumatisme. La scène change pour Shido, où il est au festival. Miku arrive sur les lieux pour avoir un rendez-vous avec la fille et dit à toutes les filles d'aller se promener. En repartant avec, il se trouve devant le magasin de jouets. Manquant le plus de bagues possible, elle demande à la femme de les récupérer. Shido est stressée parce que la fille ne fait rien de bien. Mais elle ne se soucie pas des humains, ce sont des gens qui ne servent qu'à devenir des torts. Shido lui fera respecter les humains. Quelques heures plus tard, il était enfin temps pour la série de découvrir qui serait le grand gagnant, mais le groupe de Shido a fini par être hypnotisé par Miru qui a utilisé son pouvoir. La sœur du protagoniste ne pense pas que ce soit juste, elle va donc utiliser certaines idées qu'elle a en tête. Miku, avec sa super performance, a réussi à chanter très bien. Shido commence à chanter, mais le câblage a fini par
paraître tout endommagé par le combat qui se déroule à l'extérieur grâce à AST qui se bat contre Origami pour pouvoir protéger les gens à l'intérieur de l'école pour ne pas leur faire de mal. La scène revint à tout le monde à l'intérieur. L'école de Miku réussit à gagner le champ. Devenant toute confiante, elle dit que maintenant Shido et les 5 esprits qu'elle a scellés appartiendront à la fille. Mais peu de temps après, le résultat général est sorti. L'école de Shido était la grande gagnante. Le café a eu un grand succès auprès de toutes les écoles. Elle ne comprend pas pourquoi elle n'a pas pu gagner. Cette fois elle s'est battue loyalement et n'a rien fait à personne. Shido répond que la récompense qu'ils ont reçue maintenant était collective. Tout le monde s'est entraidé. Miku, de son côté, voulait tout faire seule. Même si elle perd, elle ne remplit pas sa part de l'accord. Et il se met à chanter sur le champ et hypnotise tout le monde. Sur le point d'être vaincu, Toka le récupère et l'emmène. La seule raison pour laquelle elle n'a pas été frappée par la militia était parce qu'elle portait des écouteurs et n'a finalement eu aucun effet. Même sur le vaisseau spatial, la sœur de Shido a également été touchée. Alors qu'elle allait autodétruire son feuilleton, elle a fini par être arrêtée et Mana est apparue pour aider au combat et a démissionné de DEM, l'organisation de Jessie. Parvenant à vaincre la jeune fille avec de simples coups, la scène revient à Toka essayant de défendre Shido avec ses pouvoirs, mais il y a trop de monde et elle ne peut pas faire grand chose. En essayant d'attaquer Miku avec ses pouvoirs, elle est bloquée et jetée. Le retour au combat n'a pas eu beaucoup d'effet. Soudain, la même femme qui était derrière Toka apparaît, jetant le garçon pour éviter d'être capturé et emmené à la base. Shido s'enfuit et se cache pour éviter d'être capturé. La scène change et le garçon est seul. Soudain Kurumi apparaît sur les lieux pour parler au garçon. Elle sait que Toka vient d'être kidnappé par DEM. Shido sait qu'il est la seule personne capable de l'aider à ce moment précis, alors il lui demande de sauver Toka. Mais avant de faire cela, vous devez trouver Miku pour soigner la fille et mettre fin à tout cela. En arrivant à l'endroit où se trouvent plusieurs humains, Kurumi parvient à faire marcher à nouveau tout le monde. En entrant dans l'établissement, Kurumi laisse tout le monde s'évanouir. Cependant, avec la force de Miku, elle oblige les gens à lui obéir à nouveau. Kurumi a une idée, elle emmènera Shido chez la fille pour la convaincre d'aller sauver Toka. Les deux sont emmenés dans un endroit sombre. Shido veut l'aide de la jeune fille pour sauver Toka des bandits. Avec les pouvoirs de Kurumi, elle pense que ce n'est pas suffisant pour sauver son âme. Malgré cela, elle ne veut pas aider le garçon parce qu'elle pense que les humains sont des gens égoïstes. Cependant, Kurumi est incapable de supporter le combat plus longtemps. De retour sur place ensemble, elle les fait disparaître tous les deux. Kurumi a réussi à localiser où se trouve la fille Nadeo. La scène change et l'homme derrière tout cela, il veut que les pouvoirs de Toka bouleversent le monde. La présence de la fille dans ce monde est quelque chose de très instable. Vous devez trouver un moyen de la faire disparaître. Puisqu'il est là, il va éliminer la personne la plus précieuse pour la fille pour qu'elle finisse par devenir folle. De retour à Shido, elle propose un plan d'invasion avec ses copies. Cependant, il semble que les machines aient évacué toute la ville pour que le moins de personnes possible soient témoins de ce qu'elle tente de faire. Ensuite, vous utiliserez vos copies sur des machines et des assistants. En entrant dans les lieux, Mana semble éliminer une copie de Kurumi. De retour sur place, elle pense qu'il vaut mieux y aller avec sa sœur afin qu'elle puisse s'occuper de tout ce qui se trouve à l'extérieur. Il reçoit un appel de Kotori qui a réussi à retrouver sa mémoire. La scène change pour Moku qui demande à savoir, comme Shido. Elle pense qu'il ne devrait pas être possible pour une personne d'être aussi bonne que ce garçon. Et il commente que Shido les aime tous beaucoup et fera de son mieux pour sauver Toka. La scène passe à Shido où sa sœur ne veut pas qu'il entre dans la maison de l'aimer. Mais il sait que Shido ne changera jamais d'avis, alors il décide de soutenir le garçon quoi qu'il fasse. Mais elle posera une condition, elle veut pouvoir ramener Toka chez elle et Mana doit aussi repartir sain et sauf pour que la mission soit un succès. Pendant ce temps, Origami doit se rendre à Shido. Mais elle est toujours arrêtée, elle ne peut pas se mêler au garçon, elle peut lui dire qu'il a attaqué DEM. Puis il est devenu un ennemi de l'AST. Même ainsi, elle s'en fiche, maintenant qu'elle a tout perdu en ne faisant confiance qu'à Shido. Mana est soudainement attaquée et est obligée de se battre avec la jeune fille. Shido voit qu'il n'a pas d'autre choix que d'y aller seul pour sauver Toka le plus tôt possible. En entrant dans les lieux, il croise soudain deux personnes qui tentent de s'enfuir et finit par se retrouver coincé contre le mur. Appelant Toka, soudain une épée apparaît et parvient à vaincre son peuple. Cependant, l'un d'eux parvient à rester debout et blesse le garçon avec le couteau. Shido finit par être acculé. Tout à coup Miku apparaît pour aider le garçon et parvient à enchanter tout le monde avec sa voix, tandis que les filles sortent combattre le sorcier. En quittant les lieux, il demande à l'une des filles où elle se trouve. Gênée, elle n'a pas pu répondre, mais a insisté pour qu'elle réponde exactement où elle se trouve. En remontant ensemble, Kurumi utilise son coup pour frapper un groupe. Debout sur le dos, un groupe d'ennemis apparaît et Shido passe devant pour l'assaut. Il est très faible, il continue de marcher. Mais elle demande à son partenaire d'arrêter de faire semblant de se soucier autant de Toka. Vous pouvez lui faire avoir autant de filles qu'il le souhaite à ses pieds. Mais Shido ne se soucie pas du fait que Toka soit une personne irremplaçable dans sa vie. Elle continue de penser que l'amour est dans la tête des gens. Pourtant, elle ne veut pas écouter et les humains ne sont rien d'autre que ses jouets. Shido ne comprend pas pourquoi elle déteste autant les humains. Avant d'être transformée en esprit, elle était aussi humaine. Elle explique que dans le passé, elle était une humaine normale qui voulait juste être une idole pour plaire à ses fans. Mais un certain jour, il a fini par refuser d'apparaître à la télévision. Puis elle a fini par être impliquée dans un scandale qui était un mensonge. C'est à ce moment-là que tous ses fans l'ont abandonnée et que même son agence ne l'a pas protégée. De retour sur scène, elle finit par rester coincée et on lui diagnostique une aphonie psychogène, perte de voix. Il a fini par tout perdre à cause des terribles pressions. Shido sait que ce qui lui est arrivé est malheureux. Les gens qui lui ont tourné le dos ne peuvent vraiment pas être considérés comme des amis et des fans. Il y a d'autres personnes qui sont toujours là. Il y avait plus de gens qui écoutaient les chansons de la fille, elle finissait par créer en elle une illusion d'humain effrayé. Pourtant, elle ne veut pas écouter. Soudain, des hommes apparaissent sur son dos, capables de chanter
chanter, il s'enfuit et Shido, avec de beaux coups d'épée, parvient à attaquer le garçon. Shido trouvera un moyen de sceller les pouvoirs des filles. Elle demande si elle veut vraiment qu'elle redevienne inutile, mais il ne dit pas cela, mais veut plutôt l'entendre chanter à nouveau avec sa vraie voix. Elle pense qu'il est impossible à quiconque d'entendre sa voix sans ce pouvoir. Shido a toujours écouté, si la société n'accepte pas la fille, il le fera. En entrant dans les lieux, Isaac rencontre la personne derrière tout cela. Pendant ce temps, Origami combat Jessie. S'attaquant à la jeune fille, il parvient à l'emmener sous un immeuble et ainsi la faire tomber sur elle. Cependant, cela ne suffit pas, il apparaît sur le dos de la fille, l'attrape par le cou, sur le point d'éliminer la fille et est sauvé par le groupe de Kotori. Parvenant à lui faire du mal, elle s'étonne que ce soit la deuxième personne qui réussit à lui faire du mal dans toute sa vie. Alors qu'il allait l'éliminer, il reçoit un appel d'Isaac et lorsqu'il apparaît sur les lieux, il parvient à blesser Shido. Toka commence à devenir folle en essayant de briser les lieux mais finit par échouer, voyant son bien-aimé sur le point d'être tué devant elle. Elle a un pouvoir négatif, entraînant l'inversion de Séphira. Isaac est heureux, l'humanité aura enfin ce qu'elle mérite et le roi démon reviendra. Elle attaque Toka, réussissant à esquiver les coups et à se défendre, libérant une énorme puissance contre la jeune fille qui n'a aucun effet. En montant, Toka parvient à arrêter l'épée des filles avec ses mains, utilisant ainsi son pouvoir pour frapper Jessie. Parvenant à sauver Isaac, la jeune fille dit qu'elle veut vaincre Toka, mais pas à ce moment-là, elle a fini par se battre et a été blessée, alors il décide de battre en retrait pour le moment. En quittant les lieux, Shido doit de toute urgence trouver un moyen de se faire reconnaître par la fille. En s'approchant, il finit par subir un coup et être éjecté. Malgré tout, elle finit par ne plus s'en souvenir. Miku essaie de l'aider avec son pouvoir de parole, mais ce n'est pas suffisant. Sur le point de recevoir un coup, elle aurait aimé rencontrer plutôt ces gens qui s'aiment vraiment du fond du cœur. Heureusement, Shido a réussi à se placer devant et à sauver la fille. Toutes les filles sont sorties de l'hypnose. Il avait promis qu'il sauverait la jeune fille si nécessaire. Toka est sur le point de retrouver ses souvenirs, mais a l'impression d'être trompée. Si cela augmente, cela mettra fin à tout et à tout le monde. Mais heureusement, Yoshino jette de l'eau sur la jeune fille. Shido, criant pour elle, sur le point de retrouver ses souvenirs, parvient à sortir à temps et à attaquer le garçon, mais heureusement, les deux sœurs semblent le sauver. Être jetée près de la fille pour l'embrasser, mais elle ne sait pas pourquoi elle embrasse l'ennemi. Elle commence à retrouver tous ses sens. Parvenant à la ramener, ils s'entendent tous bien. La scène change et Shido rencontre Miku, où elle embrasse le garçon et fait sceller son pouvoir. Elle s'était souvenue qu'il avait promis de l'aider et écouter sa musique même si tout le monde l'ignorait. L'anime se termine avec elle lui chantant, souhaitant la chanson et l'appelant Darling. Pour le flipper de toutes les filles.